L'autre commence avec Ligia qui interroge Eric sur ce qu'il fait. Il lui explique qu'il travaille actuellement avec Tammy et Jacques, un ami de Tammy et producteur. Ensemble, ils ont un projet musical avec un chanteur nommé Chris. Le lendemain, ils doivent participer à une sorte de duel musical en interprétant des chansons écrites par Yeimi. Ligia aborde ensuite un sujet plus personnel. Elle rappelle à Eric que même s'il est heureux d'avoir retrouvé Yeimi, sa mère biologique, il ne doit pas oublier que Charlie reste son frère de cœur, malgré ce qu'on dit sur lui. Elle tente de le convaincre de garder un esprit ouvert. Mais Eric rejette cette idée. Pour lui, Charlie n'a plus donné aucun signe de vie depuis qu'il a appris la vérité, et ce silence confirme qu'il ne veut plus avoir de lien. La conversation devient tendue, et Ligia finit par quitter la pièce, désemparée. Peu après, Eric reçoit un appel d'Irma. Il lui reproche de ne pas l'avoir contactée plus tôt. Elle lui explique qu'elle a dû rentrer chez lui parce que son père l'avait appelée en pleurant. Eric se montre méfiant, rappelant que son père a l'habitude d'agir ainsi quand il n'est pas ivre, jouer les victimes pour se faire pardonner, puis recommencer ses mauvais comportements. Elle demande à Eric de se mettre à sa place. Irma lui avoue ensuite qu'elle a eu une dispute avec Charlie et qu'elle souhaite voir Joao pour lui dire certaines choses importantes. Elle craint que Charlie décide de la renvoyer. Pendant ce temps, à l'hôpital, Joao est endormi près de Catalina. À son réveil, Catalina, émue de le voir à ses côtés, repense à leur passé commun. Elle essaie de balayer ses sentiments, qu'elle qualifie de pensées sans importance. Gloria, la mère de Catalina, arrive à son tour, soulagée de voir sa fille en bonne santé. Catalina exprime son inquiétude quant à sa convalescence, car le médecin lui a annoncé qu'elle aura la jambe dans le plâtre pendant un long moment. Gloria propose aussitôt d'abandonner son travail pour venir vivre avec elle et s'occuper d'elle. Catalina s'y oppose, préoccupée par la situation financière. Joao intervient et affirme qu'il sera là pour elle et pour le bébé, et qu'ils pourront compter sur lui. Avant de partir, Joao demande à Catalina de ne plus pleurer, car ce qu'elle ressent, le bébé le ressent aussi. Eric rend visite à Irma et lui demande comment elle se sent. Irma lui répond qu'elle est un peu fatiguée, probablement à cause du stress. Elle hésite à aller voir Joao, mais elle souhaite aussi profiter de l'occasion pour parler à Yeimi. Eric la rassure en lui disant qu'elle n'a pas à s'inquiéter, surtout que sa mère est très gentille. Ils ont un moment complice, puis Eric lui pose une question sur la voiture de son père. Il veut savoir pourquoi il l'a appelé en urgence la veille. Irma lui explique que son père voulait lui demander pardon après une dispute, ce qu'elle trouve surprenant. De son côté, Joao annonce à Yeimi que Catalina a eu un accident de voiture la veille. Yeimi est bouleversée par la nouvelle et lui demande si le bébé va bien. Juancho la rassure. Le bébé n'a rien, mais Catalina s'est fracturé la jambe. Il ajoute qu'il a eu très peur de la perdre. Puis, il explique qu'il va retourner vivre avec Catalina pour l'aider. Yeimi comprend et l'encourage, sachant que c'est ce qu'il faut faire pour le bien de l'enfant. Juancho lui dit qu'il ne veut pas se remettre en couple avec Catalina, mais qu'il veut seulement l'accompagner dans cette période. Il essaie de l'embrasser, mais Yeimi refuse. À la radio, une chanson est diffusée en annonçant que Charlie en est l'auteur. Axel, en écoutant cela, est pris d'une vive colère, sachant que ce n'est pas Charlie qui a écrit cette chanson. Pendant ce temps, Marlène aborde Charlie en prétendant d'abord vouloir un simple selfie. Elle lui révèle ensuite qu'elle connaît Lucio et qu'elle a un enregistrement compromettant à lui faire écouter. Il s'agit d'un audio qui prouve les actions de Charlie. Elle le menace d'aller voir la police et affirme qu'elle a tout sauvegardé sur un ordinateur. Charlie tente de minimiser la situation, mais Marlène insiste. Elle lui annonce qu'elle veut de l'argent, exactement 500 millions. Elle lui donne 2 heures pour réunir la somme, sinon elle divulgera l'enregistrement au grand public. Charlie est pris au piège. Yeimi reçoit la visite de Zulma, qui vient la réconforter. Yeimi, visiblement abattue, confie qu'elle est encore tombée amoureuse et c'est une fois de plus sûreté à une déception. Elle se sent désillusionnée par l'amour et pense qu'elle devrait se contenter de vivre seule avec son fils. Zulma se reconnaît dans son ressenti, disant qu'elle aussi n'a pas de chance avec les hommes. Zulma tente alors de remonter le moral de son amie. Elle lui rappelle qu'elle est d'elle, jeune, talentueux, et qu'être mère ne devrait pas l'empêcher de vivre une histoire d'amour. Elle suggère que cette tristesse vient probablement de ses sentiments pour Juancho. Zulma lui avoue qu'un jour, Juancho lui a parlé de Yeimi avec une telle intensité qu'elle a compris qu'il y avait de l'amour entre eux. Elle conseille donc à Yeimi de se donner une chance avec lui,
car Juancho est un homme spécial. Puis, leur conversation bascule sur un sujet plus grave, l'histoire de Roima. Yeimi est frustrée de voir que beaucoup refusent de croire à sa version des faits à cause des fans aveugles de Charlie. Elle veut que justice soit faite et que le dossier de la mort de Roima soit ouvert. Zulma lui rappelle que, selon la police, l'auteur matériel du crime est Lucio. Mais Yeimi insiste, Charlie est également impliqué. Elle ne peut pas tout dire publiquement de peur d'être poursuivie pour diffamation, mais elle est convaincue que Charlie avait des raisons de faire disparaître Roima. Elle explique que Roima avait enregistré un aveu de Charlie et comptait le dénoncer, ce qui pourrait être le mobile du crime. Toutefois, lorsque Roima a été tué, Lucio a volé son téléphone, ce qui a fait disparaître cette preuve clé. Yemi cherche un moyen de faire tomber Charlie. Yemi pense qu'en parlant à Mora directement, elle pourrait peut-être le convaincre de témoigner. Zulma accepte de l'aider à retrouver sa trace. Ensemble, elles décident de passer à l'action. Irma et Eric vont voir Juancho à la clinique. Juancho leur raconte, le visage marqué par l'inquiétude, que Catalina a été renversée par une voiture la veille. Heureusement, elle a pu être emmenée rapidement à la clinique. Bien que sa vie ne soit plus en danger, elle s'est fracturé une jambe, et la récupération sera longue. Irma et Eric sont choqués. Juancho ajoute que la personne responsable de l'accident a pris la fuite, ce qui les indigne encore plus. Il explique qu'il a commencé à vérifier les caméras de sécurité extérieures pour tenter d'identifier le conducteur, en espérant pouvoir repérer une plaque ou un visage. En regardant les images, ils ne parviennent pas à distinguer clairement le conducteur. Irma, restée silencieuse jusque-là, devient soudain pâle et mal à l'aise. Elle finit par avouer qu'elle sait qui l'a renversé Catalina, c'est son propre père. Elle raconte qu'après l'accident, il lui a avoué ce qu'il avait fait. Elle lui a demandé d'aller se dénoncer, mais il a refusé. Irma confesse avoir envisagé de prendre la responsabilité à sa place, ce qu'Eric juge complètement inacceptable. Il lui dit que ce n'est pas à elle de porter le fardeau des fautes de son père. Eric lui fait remarquer qu'elle entretient une relation destructrice avec lui. Elle subit ses humiliations, sa maltraitance, et maintenant elle veut encore le protéger. Irma réplique qu'elle ne le couvre pas, mais qu'il n'a pas d'argent, qu'elle n'a pas non plus de moyens pour payer les soins de Catalina, ni pour faire face seule à la situation. Juancho, de son côté, lui dit qu'il comprend ce qu'elle ressent pour son père, mais que cet homme reste dangereux, qu'il pourrait récidiver ou même tuer quelqu'un. Irma confirme qu'elle le sait. Elle ne veut pas l'excuser, mais elle tente d'expliquer son comportement. Son père était un homme bien, architecte, mais après la mort de sa femme, il a sombré dans l'alcoolisme. Elle précise que c'est tout ce qui lui reste comme famille. Juancho lui répond qu'elle ne doit pas payer pour les erreurs de son père, que les adultes doivent assumer leurs actes. Il lui dit qu'il va lui laisser un peu de temps pour parler à son père, mais qu'il devra se rendre à la police. Irma accepte et éclate en larmes. Pendant ce temps, son père, rongé par la culpabilité, boit seul dans un bar. Il se remémore le jour de l'accident, submergé par le souvenir de ce qu'il a fait. De son côté, Charlie, au téléphone, tente de faire avancer la vente urgente de son appartement. Il insiste, mais accepte finalement de rappeler plus tard. Ensuite, il retrouve sa fille, qui sent que quelque chose ne va pas. Charlie l'assure qu'il va bien, mais il devient sentimental. Il lui dit à quel point elle est précieuse pour lui et à quel point il l'aime. Elle lui demande pourquoi il lui parle comme s'il allait partir ou disparaître. Il la rassure, puis partage un moment tendre avec elle autour d'un café qu'elle a enfin appris à préparer, ce qui le touche sincèrement. Irma confie à Juancho et Yeimi qu'elle ne souhaite plus continuer à travailler avec Charlie. Juancho l'écoute avec bienveillance et lui dit qu'il serait très heureux de l'accueillir dans son équipe si elle décidait de les rejoindre. Yeimi, plus posée, lui conseille d'abord de parler à Charlie pour mettre les choses au clair, sans mentionner pour l'instant qu'elle envisage de partir chez Surround. Plus tard, Yeimi reprend Irma à part. Elle veut lui parler d'un sujet plus délicat, le conflit entre Axel et Charlie. Elle lui demande si elle sait vraiment ce qui s'est passé entre les deux. Irma, confus, répond qu'elle ne connaît pas tous les détails, mais qu'elle pense que Charlie a volé une chanson à Axel. Yeimi lui explique qu'elle ne s'intéresse pas à la chanson en elle-même, mais qu'elle tient à la mettre en garde. Elle sait qu'Irma travaille encore avec Charlie, alors elle lui recommande fortement de rester vigilant, car il n'est pas digne de confiance. Irma lui promet de faire attention. Bo appelle Juancho pour l'informer que Charlie vient de frapper fort avec la sortie de son nouveau clip. Il est justement en train de visionner la vidéo et admet que le rendu est impressionnant. Malgré tout, il reste confiant.
L'équipe de ce round va répliquer. Il annonce que le duel entre Chris et Eric va être diffusé, ce qui devrait redonner un coup de projecteur à leur camp. Avant de raccrocher, Bo réaffirme son soutien total à l'équipe de ce round, même s'il espère que ce sera suffisant pour contrer l'impact du clip de Charlie. Il coupe court à la conversation car Lola est en train de l'appeler. De son côté, Yemi transmet les paroles de la chanson à Eric et Chris. Les deux jeunes artistes entrent ensuite ensemble en studio pour enregistrer leurs morceaux. Une fois l'enregistrement terminé, Yemi rejoint Axel pour discuter avec lui. Elle commence à remarquer à quel point il a changé. Axel, un peu amer, ironie sur son passage en prison et lui lance quelques piques avant de reconnaître qu'elle est devenue très belle et plus forte. Yemi lui répond, avec sérieux. Elle lui a demandé de venir parce qu'elle veut l'aider à avancer dans sa carrière. Axel est surpris, car selon lui, ils n'ont jamais vraiment été proches. Yemi lui répond qu'elle ne cherche pas une relation amicale, mais qu'il s'agit de travail. Elle croit en son talent et lui pose une question directe. Est-ce bien lui qui a composé la chanson ? Je te veux. Axel lui confirme que oui, et qu'elle lui appartient. Il avoue qu'il ne l'a jamais protégée légalement, car il n'avait jamais osé. Il a honte de ne jamais avoir présenté ses autres compositions. Yemi l'encourage alors à lui montrer tout ce qu'il a écrit. Elle veut voir s'il est capable de devenir un véritable artiste sous le label Sauron. Axel, un peu ému, accepte et promet de revenir dès le lendemain. Il s'agit d'un matin avec une démo. Avant de partir, Axel émet une réserve. Il pense que Juancho pourrait ne pas être d'accord à cause des conflits passés entre lui, Charlie et lui-même. Yemi le rassure. Juancho sait faire la part des choses, c'est un professionnel, et il comprend très bien que l'objectif est de faire de la musique de qualité. Elle lui donne rendez-vous pour le lendemain. Merci d'avoir suivi ce résumé, à la prochaine.